Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24, votre magazine pour rester connecté avec l'actualité numérique. Au sommaire, cette semaine, 800 millions d'amis et une révolution. Facebook vous propose de voyager dans le temps avec sa toute nouvelle timeline et offre aux annonceurs des applications sociales. Visite guidée du nouveau Facebook, ce sera dans un instant. Apple contre Samsung, le retour en attendant l'iPhone 5, le coréen occupe l'espace des smartphones avec son Galaxy S2. Guillaume Gralet du magazine Le Point nous dira tout, ce sera son test de la semaine. Mais d'abord, le vieux Facebook est mort, vive le nouveau. Mark Zuckerberg vient de présenter à ses 800 millions d'amis un design inédit qui change en profondeur l'expérience sur le réseau social, à la fois pour les utilisateurs mais aussi pour les annonceurs. Alors fini les profils, bienvenue à votre nouvelle timeline, une biographie 2.0 tout en photo et vidéo qui pourrait bien avoir un hymne. It's My Life de John Bon Jovi. Guillaume, est-ce que Facebook a trouvé avec Timeline l'arme anti-critique pour la gestion de la vie privée ? En tout cas, un beau coup de design, une extrême belle présentation. On a vraiment envie de scroller, d'aller voir ces vidéos d'enfance, ces vidéos de mariage, de fêtes, d'anniversaire de copains. C'est extrêmement bien fait, vous allez de bas en haut. Et en fait, ça retrace la chronologie de votre vie. J'ai envie, ceci dit, d'apporter quelques petits bémols sur la présentation. D'abord, au niveau de la sécurité, on en parle beaucoup. Et c'est l'Institut Sophos, vous savez, un institut britannique de sécurité informatique qui tire la sonnette d'alarme et qui dit attention, ne mettez pas trop d'éléments très privés, ça sera encore plus facile de les détourner, de les faire hacker par exemple. Exactement. Et puis vous savez, la grande majorité des internautes utilisent des mots-clés comme le nom de son chien, le nom de son ex-petite copine ou de son ex-petit copain. Très mauvaise idée, surtout ne pas le faire quand on choisit un mot de passe. Voilà, alors comme ça rendra ça encore plus accessible, il ne faut surtout pas le faire. Et puis peut-être un petit bug, je veux le signaler puisque c'est très important, vous pouvez voir très facilement qui de vos amis a décidé de vous unfriender. En anglais, ça veut dire ne plus être votre ami. C'est très simple, vous allez par exemple dans l'année 2009, vous voyez que vous avez par exemple 45 amis et quand vous allez voir sur cette liste d'amis ceux qui vous proposent d'être de nouveau leur ami, ça voudra dire que ce sont eux, en fait, qui ont décidé de ne plus faire partie de votre liste. Ça a l'air un petit peu compliqué, mais il faudra bien faire attention à tout ça, en dehors du joli coup de design. Après la machine à voyager dans le temps, Facebook a inventé une autre machine, la cache machine. Et ça, c'est assez intéressant. Et c'est l'autre changement majeur proposé au cours de ce F8, cette conférence des développeurs, c'est de consommer tous les contenus de la vidéo, de la photo ou encore du texte et de la musique surtout dans Facebook. Est-ce que c'est vraiment la bonne nouvelle pour les annonceurs ? Pour les annonceurs, on va voir, en tout cas, ils en sauront bien davantage sur vous. La véritable innovation dans cette nouvelle version de Facebook, c'est une petite fonction qui s'appelle Ticker, qui en fait, qu'on retrouve en haut à droite de la page. Et en fait, sur cette fonction, vous allez... Vous allez voir. Guillaume, vous êtes extrêmement demandé pendant cette émission. Voilà. Vous allez voir sur Ticker lequel de vos amis va apprécier telle news, lequel de vos amis écoute cette chanson, Bon Jovi par exemple, ou regarde tel film. Et puis ça peut vous donner envie de les regarder. Donc en fait, les annonceurs vont vraiment savoir tout sur vous. Il faut savoir que Facebook joue une partie extrêmement serrée en ce moment. Facebook, c'est à peu près 4,5 milliards de dollars de recettes publicitaires estimées pour l'année 2011. Facebook devrait passer devant Yahoo en termes de recettes publicitaires cette année, en tout cas aux États-Unis. Et surtout, c'est une entreprise qui repousse sans cesse son introduction en bourse. Alors les investisseurs se demandent, est-ce que cette boîte va être rentable ? C'est vraiment très serré pour l'entreprise. 800 millions d'amis sur Facebook, beaucoup d'amis pour Guillaume Gralet qui reçoit des appels en pleine émission. En tout cas, si Facebook est un des plus grands succès de la Silicon Valley, certains entrepreneurs connaissent l'échec avant de renaître de leurs cendres. La conférence Falcon leur est dédiée. Elle avait lieu à Paris cette année. Comment ne plus rougir de ces fiascos et transformer l'essai ? Suivez le guide. Microsoft ouvre son QG parisien à Falcon. Plus de 200 entrepreneurs, développeurs et investisseurs et des conseils pour se remettre à flot après un naufrage commercial. Née en 2009 à San Francisco, la conférence aux allures de vaincus anonymes exporte ses méthodes pour mettre l'échec en déroute. C'est absolument ce sur quoi nous devons nous concentrer. Identifier ses premières erreurs et comprendre comment s'en sortir. Parce que si vous prétendez que vous n'échouez jamais, c'est que vous êtes en train d'échouer. Car l'échec est un état d'esprit, une attitude typiquement européenne pour certains.
Je crois que c'est vraiment un truc européen, dire que l'échec est mal. Et si vous tentez votre chance et que vous vous plantez, on ne vous félicite même pas pour avoir essayé. À seulement 19 ans, Ricardo Souza a déjà essuyé un premier revers. Le jeune entrepreneur portugais connaît désormais l'importance de s'entourer des bonnes personnes. L'erreur de Bruno Van Riebe lui a coûté cher. AvantQuest a perdu des millions d'euros pour quelques dizaines d'exemplaires de produits vendus. Pour lui, c'est le moment ou jamais de lancer une start-up en France. L'environnement français n'est pas business-friendly comme il peut être aux États-Unis, mais comparé à il y a 20 ans, il est vraiment meilleur. Prochain arrêt pour la caravane du succès, le Chili et l'Afrique du Sud. Alors que la planète high-tech attend fébrilement le lancement de l'iPhone 5, Samsung se met sur orbite grâce au Galaxy S2. Histoire, Guillaume, de ne pas être un simple satellite d'Apple. Samsung, c'est l'histoire du sous-traitant qui devient plus fort que son maître. C'est le petit poussé qui vraiment inquiète Goliath. Aujourd'hui, vous avez ce téléphone qui est extrêmement léger, qui est plus léger que l'iPhone 4, dont le processeur est encore plus rapide, mais moi ce qui me bluffe surtout, c'est la qualité de sa vidéo. Vous avez une définition qui est supérieure en HD à celle de l'iPhone 4, à peu près 1080p contre 720p pour Apple, et puis vous avez quelques petits défauts de fabrication, notamment derrière, c'est un petit peu moins joli que l'iPhone, mais ça en fait l'adversaire le plus sérieux de l'iPhone, et c'est bien ce qui inquiète Apple. 10 millions d'exemplaires vendus en quelques mois, ça a été lancé seulement en avril, et ça va être lancé aux États-Unis chez AT&T le 2 octobre. Et ce n'est pas un hasard ce lancement le 2 octobre, puisqu'on sera 2 jours avant la keynote qui devrait annoncer le lancement de l'iPhone 5, le successeur de l'iPhone 4. Et Apple a extrêmement peur de ce nouveau concurrent, au point de lancer une bataille juridique. Des batailles juridiques qui se sont succédées tout au long de cet été. Qui a tort, qui a raison? Le match est assez difficile en réalité à déterminer. Alors Apple a lancé un petit peu les hostilités en portant plainte contre Samsung, notamment contre sa tablette, la Galaxy Tab. Il a réussi à la faire interdire dans toute l'Europe. Ensuite, Samsung a fait appel. Finalement, l'interdiction n'a lieu qu'en Allemagne. Au niveau des téléphones, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est Samsung qui attaque. Samsung attaque en Australie, dans les Pays-Bas, en France, en disant qu'elle a une technologie UMTS qu'utilise déjà l'iPhone 3GS. Enfin, en tout ça, c'est pas très important. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment le choix que si Samsung est la marque la plus vendue en France au niveau des smartphones, l'iPhone est le smartphone le plus vendu. Donc c'est extrêmement serré. Merci Guillaume pour vos indiscrétions. On les suivra, c'est certain, dans les prochains jours dans Tech 24. Vous le savez, les spéculations vont bon train autour de la sortie de l'iPhone 5, mais l'humoriste québécois Anthony Cavana, lui, a peut-être trouvé la solution. Et si le dernier smartphone d'Apple réinventait la conversation réelle? Vous vous doutez de ce concept? Eh bien, regardez la parodie. Nous, on se retrouve la semaine prochaine ici, sur le plateau de Tech 24. L'iPhone 4 nous permettait de communiquer peu importe où et de se voir grâce à sa caméra. Mais maintenant, préparez-vous à ce que tout change. Voici l'iPhone 6. En fait, pour moi, l'iPhone 6 est définitivement le produit plus époustouflant qu'on ait conçu à ce jour. Je veux dire, à côté de l'iPhone 6, la chirurgie cardiaque, ça a l'air d'une recette de macaroni. Depuis le début des années 2000, on tente de repousser les limites de la téléphonie. Mais en 2011, on frappe fort en introduisant le concept de la conversation réelle. Hey, salut! Ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Le concept de conversation réelle est tout nouveau dans le domaine de la téléphonie. C'est l'idée de pouvoir parler face à face avec une personne en étant au même endroit. Ah, dans une maison? Ouais.